Bon, alors, bonjour à tous, hein, voilà. C'est le premier épisode, l'épisode pilote, hein, qui va être un épisode fait avec le youtubeur Tony et ses pensées. Bon, là, je vais juste vous expliquer grosso modo le topo, hein. C'est que, en gros, ce podcast, c'est pas un tribunal, c'est pas un règlement de compte, c'est pas un battle, pas d'injures, s'il vous plaît, pas de propos xénophobes, racistes, etc., pas de propos anti-gouvernemental. Et donc, Tony, là, qui est notre invité, là, un invité, lui, il accepte que il soit vu par des internautes et tout, que je monte la vidéo. Vous acceptez d'être sur la plateforme. Pourquoi tu rigoles? Continue, continue. Vous acceptez d'être sur les plateformes de podcast, que je tire des extraits du truc et tout, et que quand vous partagez votre vécu, votre expérience, il faut que vous sachiez quand même qu'il y aura des gens qui vont vous écouter, hein. Ça va pas être juste one-on-one, quoi. Et donc, bref, pour participer, hein, vous connaissez la leçon, vous me contactez via mon Gmail, forestgardenclub@gmail.com, ou sinon, vous m'envoyez un message privé. Bon, du coup, là, on entame le sujet, là. Tony, qu'est-ce que tu fais sur le podcast? Pourquoi t'as voulu y être? Parce que tu m'as invité, gros. Ouais, mais je sais pas, genre, peut-être que le concept, ça t'a plu, ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, après, je sais pas, hein. Moi, d'habitude, quand on me propose de faire des vidéos, je regarde en vite fait ce que c'est, je regarde la personne, après je dis ok. Je suis pas très compliqué, on va dire. Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, du coup, toi, t'es un Chinois, là aussi, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, et genre, t'es allé dans un de tes pays d'origine ou les deux? Je suis parti au Laos, je suis parti 3 fois, tout seul, avec de la famille, et une autre fois avec des amis. Et je suis parti à Hong Kong, parce que j'ai de la famille là-bas, en fait. Mais je suis jamais allé en Chine. Ah, ok. Mais genre, est-ce que genre le fait que tu sois allé en Laos, genre, ça t'a fait du bien, genre, t'as pu avoir ça t'a donné des repères, tu vois, ou genre sans plus? Bah, en fait, pendant longtemps, je m'en foutais un petit peu de mes origines, hein. Et c'est une fois que je suis parti là-bas pour la première fois, ça m'a ça m'a fait me rappeler en fait que ah ouais, en fait, c'est pas mal d'avoir des origines et ça m'a donné envie d'en apprendre plus. Ça veut dire une fois que je suis revenu, bah, j'ai commencé à apprendre la langue et à partir de là, bah, j'ai commencé à être on va dire matrixé par mon pays quoi. Hmm. Ouais, je vois. Après, moi, j'ai remarqué quand même que le fait qu'on aille dans nos pays d'origine pour, tu vois, les gens comme nous, qui sont nés dans des pays là où ils sont pas de souche. Genre, moi, j'en connais quand même pas mal qui sont jamais allés dans leur pays d'origine. Et je trouve que le fait qu'on n'y aille pas, ça nous fait manquer des repères, tu vois. Je sais pas si tu vois. Bah, carrément parce qu'en fait, il nous manque une partie de nous-mêmes et en allant dans ce pays-là, parce qu'en fait depuis tout petit, on a quand même une base, dans le sens où on va faire des fêtes qui est liées à ce pays-là. On aura des tantes, des oncles, ou même nos parents qui vont nous parler dans cette langue. Mais de nous-mêmes, on n'aura pas cette curiosité. Et c'est une fois qu'on est sur place, où là, ça va créer quelque chose en nous, et ça va nous donner envie d'y retourner, d'en apprendre plus, etc. Du coup, moi, ça a été ça jusqu'à l'âge de 23 ans. Le Laos, franchement, je m'en foutais de... Ouais, je m'en foutais. Et c'est une fois Ouais. que j'ai mis le pied là-bas, j'ai kiffé l'ambiance, les gens, la langue, la bouffe, tout en fait qui fait que ça a changé quelque chose en moi. Et depuis, bah, personnellement, le Laos, c'est une partie de moi maintenant. Ouais, je vois, c'est quoi. Et puis, en plus, genre, en reparlant des gens, est-ce que on est bien d'accord dans nos pays d'origine, genre, les gens, ils sont bien plus sociables que, par exemple, là en France, quoi. Bah, comparé à Paris, ça c'est une certitude, hein. Déjà, si tu vas Ouais. dans le sud de la France, je trouve qu'ils sont déjà plus ouverts. Après, Après, c'est pas... le bled, c'est quelque chose de nouveau parce qu'en plus de ça, quand tu vas dans des pays entre guillemets pauvres, les gens sont beaucoup plus humains. Donc, Hmm. quand tu es un étranger, tu vas dans ton pays d'origine, les gens savent que tu n'es pas un local, ils sont curieux, ils viennent te poser des questions, qu'est-ce que tu fais là, tu viens d'où, etc. Et ouais, c'est beaucoup plus humain, on va dire. Ouais. Après, aussi, j'avais oublié de te préciser, hein, mais tu peux me poser des questions si tu veux. Ah Genre, ok, c'est un je crois échange, hein. C'est un échange, hein, pas. genre, c'est pas que moi qui pose des questions.
J'avais oublié de préciser le bail, tu vois, au départ, mais voilà, quoi. Ouais, c'est le premier épisode. Ouais, On c'est s'est même. l'épisode pilote. Il y Toi, du a, coup, je laisse. toi, t'es congolais, c'est ça? Ouais, congolais. Parce que vu que je connais ton frère, en fait, enfin, je connais un petit peu, mais vu que toi, je t'ai jamais vu, après, je te cache pas que c'est pour ça aussi que j'accepte de faire le truc avec toi, parce que je sais quitter. Ouais, c'est vrai que, en plus, on s'était déjà parlé sur tes lives, donc, ouais, quoi. Ouais, Et voilà, parfois, sinon on de base, s'envoie des messages. ouais, sinon de base, les personnes qui veulent commencer un truc de vidéo ou ils n'ont jamais fait de vidéo, ils veulent commencer avec moi, je leur ai tous dit non, parce qu'en fait, je les connais pas. Ah Je sais ouais. pas si c'est des mecs bizarres, je sais pas, tu vois ou pas, il y a pas de base, en fait. Ouais. Alors que, En tout cas, En tout cas, c'est bien gentil de ta part, hein, vu que tu sais que moi, j'ai demandé à beaucoup de gens, hein. Ils étaient là en train de dire, ouais, t'inquiète, ils partagent et tout. Ouais, c'est très gentil de leur part, tu vois, ils partagent, c'est bien. Mais genre, je voulais qu'il y ait un gars qui, concrètement, soit chaud, tu vois, qui se dise, allons-y, quoi, tu vois. Et non, mais allons-y, quoi. ouais, allons-y, quoi. Ouais, mais après, Sérieusement. ceux à qui t'as demandé, ils font pas de vidéo. C'est pas des mecs qui s'affichent sur Internet. Ouais, après, j'ai quand même demandé à un YouTuber, après, bon, tu vois, aussi, je peux comprendre aussi, vu que globalement pour les gens par exemple qui font pas de vidéos, j'avoue que il y a beaucoup de gens sur internet qui vont te voir, tu vois, et ça risque de soit la personne être vanne comme je sais pas quoi, vu que voilà quoi, on connaît les réseaux, hein, Twitter et tout, soit ça tourne mal quoi. Et puis il y a la Ouais, timidité aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est comme je t'ai dit, il y a grave des personnes, attends, tout est relatif, qui m'ont déjà proposé de faire une vidéo. Je leur ai dit, envoie-moi ce que tu fais. Ils m'ont dit, non, j'en ai jamais fait, je veux commencer avec toi. Alors que les mecs qui débarquent d'un buisson, je sais pas qui c'est, j'ai toujours dit non. Et il y a des personnes, ils font des vidéos, mais j'aime pas leur contenu, j'ai dit non. Mais toi, vu que je sais quitter, voilà quoi. Je me suis dit, vas-y, bon, le concept, il est cool aussi. Après, ouais, allons-y quoi. Ouais, allons-y quoi. C'est sympa de ta part en tout cas, hein. Calme. Et est-ce que toi tu maîtrises genre ta langue d'origine? En fait, Enfin, si tu veux, l'une de tes langues d'origine. moi, mes parents, ils m'ont parlé depuis tout petit en chinois mandarin, Ah ouais, je mais vois. comme la plupart des Asiates, je leur répondais en français. Ça veut dire, j'ai une base pour comprendre quelques mots, etc. Pour parler, c'est plus compliqué, mais disons que mon oreille est habituée à la langue, même si mon niveau est pété. Et quand j'allais au bled, j'allais plus à Hong Kong quand j'étais petit. Je comprenais rien parce que déjà là-bas, ils parlent un chinois différent. Et quand on me parlait en chinois mandarin, c'était grave compliqué parce que mon niveau, il est faible. Et pour le laotien, en fait, on m'a jamais parlé laotien, ça veut dire que je partais de zéro. Et c'est pour ça que la première fois que je suis parti là-bas, quand on me parlait, j'étais dégoûté parce que je comprenais rien du tout. Et c'est ça en fait qui m'a donné la motivation pour quand je suis revenu, ben, je me suis inscrit à l'INALCO, c'est une fac sur Paris. J'ai appris le laotien, j'ai appris à écrire, à lire et un petit peu à parler. Et Ouais, après ça, en fait, c'est stylé, hein. je suis parti au bled pendant 2 mois tout seul et ça m'a grave fait progresser. Donc là, si tu veux, aujourd'hui, j'ai une petite base aussi maintenant en laotien et vu que j'ai beaucoup plus pratiqué que le chinois, je suis meilleur en laotien. Mais dans les deux langues, je vais pas te mentir, je suis pété quand même. J'ai le langage de survie en fait. Bah, au moins, t'as le langage de survie, hein, vu que moi, je sais que les gens comme nous, j'en connais quand même qui, genre, leur langue d'origine, ils maîtrisent pas, hein. Bah, c'est ça. Moi inclus, hein, moi inclus, hein. En Après, fait, c'est une genre, question. Ouais, vas-y, Philippe. genre, tu vois, il y a les parents et tout, ils parlent la langue, le patois. Donc, quand même, tu comprends quelques mots. Mais en vrai de vrai, même à pratiquer, c'est fatigué, quoi, tu vois, le niveau. Après, si tu veux, pour s'amuser, si tu veux, tu peux dire un mot, par exemple. Un mot ou deux, dans une de tes langues d'origine. Et après, moi, si tu veux, je te dis quelques mots, quoi. Mais c'est tout, quoi. J'arrive pas à former des phrases et tout. Ouais, après, c'est une question d'utilité. Là, vu qu'on est en France, on est avec des gens qui parlent pas notre langue, on s'en fout. Après, une question de confort, c'est-à-dire si tes parents ils te parlent dans la langue, toi, automatiquement, tu les réponds en français. Mais si là, demain, tu vas au bled, tu vas faire un effort pour parler la langue, même si on va se foutre de ta gueule parce que tu auras un accent français, mais tu vas quand même faire l'effort. Et c'est ça qui va te faire progresser. Alors que ici, franchement, on parle français, quoi. Et voilà, c'est fini. Ouais, ouais, c'est suffisant. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Vu que là, on est dans les côtés relations et tout. Est-ce que tu veux qu'on parle des couples et tout?
comment, genre, si c'est plus facile et tout, pour ce qui est de même, globalement, construire une relation avec les gens de ton pays, et, genre, ici en France et tout, même si je sais que, si je me souviens bien, toi, t'es de la cité. Ouais, mais on va pas dire d'où, Oui, publiquement. mais t'inquiète, il faut éviter, hein. Sur Internet, là, ça va vite, hein. Bah, du coup, Tu voulais c'est parler, plus simple. De quoi? tu voulais parler de quoi? Là, en fait, si tu veux, moi, je te suis, hein, Des relations, hein. on verra. Des relations globalement. Après, on va affiner le truc, côté meuf, si tu veux, tes difficultés avec et tout. Mais genre, dans ton pays, c'est plus facile les relations qu'en France ou... Bah, si tu veux, là-bas, c'est beaucoup plus ouvert au niveau des relations, c'est-à-dire, une meuf, elle peut venir te gérer à la gueule, c'est genre, ouais, toi, je t'aime bien, toi, t'es beau, direct, tu vois. En Ah France, ouais. en France, je pense pas que ça puisse t'arriver, sauf si t'es vraiment un 10/10. Bah, 10 sur 10, ça existe pas, hein. Ah, je sais pas, mais en tout cas, quand t'es au bled, on te regarde, t'es un bout de viande, hein. Donc ici, Ah, les meufs, d'ailleurs, vas-y, vas-y. question, est-ce que, genre, dans ton pays, en te regardant, ils savent direct que t'es pas né, que t'es pas d'ici, genre, que t'es Ah, mais né, ailleurs? ils savent direct déjà au niveau du visage, ça se voit que je suis pas un mec du bled, mais aussi en fonction de comment je m'habille. Là-bas, en fait, Ah ouais, c'est vrai. ils ont l'œil. Même ils sont tout petits, tu vois. C'est des enfants, ils savent que je suis pas un local. Et c'est pour Hmm. ça que, si on en revient aux meufs, les meufs, elles sont en train de voir que je suis un étranger, donc elles, directement, il a du fric, tu Ah vois. ouais, ouais, ça joue, c'est vrai. Ça joue, En plus, ça. que je sois au Laos, dans mon pays, que je sois allé au Vietnam, au Cambodge, etc., ils voient direct que je suis pas un local, en fait. Hmm. Ouais. Bah après, T'es un local, toi? ouais, j'y suis allé, hein, quand même, pas Combien mal de de fois? fois en vrai. 3 fois. C'était quand la dernière fois? Bah l'an dernier, les vacances dernières, les vacances dernières. Ah, t'as quel âge, toi? J'ai 18 ans. Ok. Et pour toi, c'était comment aussi les meufs? C'était pareil. On voit que Bah t'es pas là-bas. ouais. Et puis en plus là-bas, c'est vrai que genre en y repensant, ça me chagrine un peu, tu vois. Genre ça me met pas trop bien, mais après je me dis vas-y, il faut faire avec. Mais genre là-bas, tu peux très bien avoir une fille, enfin une femme qui genre a 10 ans de plus que toi. Elle est 100 fois plus ouverte et 100 fois plus accessible que des Françaises qui ont 1 an de moins que toi ou 2 ans de moins que toi, tu vois. Ou le même âge que toi, tu vois. Ouais, après, c'est pas du tout le même. C'est pas le même délire, quoi. C'est pas le même délire, mais en plus de ça, je pense qu'il y a l'économie qui joue. Ils savent que t'es Ouais, un. ouais, c'est vrai. Donc ils se disent, bon, lui, il va me mettre bien, tu vois. Ouais. J'en suis sûr, si tu y vas, en une semaine, même pas, tu trouves une femme. Pour moi, c'est Ouais. pareil. Enfin, Ouais. plusieurs même, tu vois. Mm. C'est elles qui font la queue pour toi. Alors qu'ici en France, t'es un gars lambda. Ouais, j'ai déjà 1 an de plus que toi, faut te prendre pour un petit, tu vois. Mais bon, après, voilà, quoi. Et maintenant, on peut parler de l'expérience professionnelle. Genre en France, comment ça se passe? Vu que toi t'es pas français de souche, il y a même souvent les gens ils disent que les Français de souche ils ont plus d'accessibilité à l'emploi que des Français qui sont pas qui ont des origines extérieures à la France, tu vois. Moi, Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas pour toi? En tout cas pour ton cas. pour mon cas, non. J'ai jamais galéré hein, pour trouver du taf. J'ai jamais ressenti de discrimination, de racisme ou je sais pas quoi. Peut-être parce que sûrement les Asiatiques, on est pas mal vus, on va dire, au niveau du travail. C'est même le contraire. Donc personnellement, pour moi, j'ai jamais galéré, tu vois. Mhm. Ouais, je vois. Si tu demandes ça à peut-être à un arabe de cité ou un noir de cité, il va te dire Ouais, autre ça chose. peut être Moi, ça. personnellement, j'ai jamais eu de problème, hein. Mhm. Bah après, en expérience professionnelle, bon, moi j'ai pas encore vraiment de vraies expériences professionnelles et tout, mais genre tiens, est-ce que t'as une anecdote à nous dire, un truc, genre à nous dire par rapport à tes expériences professionnelles, un Euh, vécu. mais par rapport à quoi? Par rapport à si j'ai un truc, par rapport à mes origines, si Non, genre tu dis juste un truc genre qui s'est passé au boulot, un truc comme ça quoi, une anecdote quoi.
Ouais, bah, si tu veux, en fait, j'essaie de faire le lien avec les origines. Je m'en souviens, un jour, j'avais passé un entretien. C'est un entretien de groupe. Et tu sais, il posait des questions à tout le monde, des trucs bateaux et tout ça. À un moment, la question, c'était, si tu étais un animal, tu serais quoi? Tout le monde répond, ouais, moi, je serais un lion parce que je suis déter. Moi, je serais un chat parce que je sais pas quoi. Et moi, je suis le seul à avoir fait le troll un peu. Je fais, moi, je serais un chien. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, ouais, parce que ça a très bon goût. Et là, la meuf, elle commence à bégayer, on commence à taper des barres. Et après ça, en fait, bah, après l'entretien, je suis le seul qui a été pris. Du coup, j'ai taffé. Hein. Et moi, je me suis dit, c'est parce que je suis venu, j'ai tapé des barres en mode détente. Et du coup, j'ai un petit peu joué avec mes origines, les clichés de mes origines pour cet entretien. Hein. Mais bon, à ce Mm. moment-là, j'avais jamais mangé de chien, pour information. Mais quelques années plus tard, j'en ai tapé. Ah ouais, beaucoup? Non, juste un petit morceau pour goûter. Mais après, j'ai Ah, pas kiffé. ah, t'as pas kiffé? Ok. Ouais, et bon, voilà. C'était l'anecdote par rapport au boulot. Ouais, vu que je dis anecdote, vu qu'en vrai de vrai, le podcast là que je suis en train de faire, bah, en réalité, c'est juste la personne avec qui je suis, elle, elle dit son vécu, quoi, genre des anecdotes et tout, que ce soit professionnel ou relationnel, tu vois, et ses souffrances sans non plus trop en faire, vu que comme je l'ai dit précédemment, c'est pas un tribunal ici, tu vois, c'est pas règlement de compte, etc., etc. Et donc voilà, quoi. Après, sinon, quand je réfléchis hein, vite fait pour les questions, si t'en as, n'hésite pas à me dire. Hein. Euh, Bah, euh. déjà, que toi, par rapport au taf, si jamais tu envoyais des CV, des candidatures, tu as ressenti justement une difficulté parce que tu es un Renoir. Bah, j'ai pas encore fait, tu vois, les histoires de CV en fait concrètement. Genre là, en gros, là, c'est vacances d'été par exemple, je suis pas trop là à faire les CV vu que je suis sur un truc, tu vois, un autre truc en ligne quoi, en grosso modo, sans plus trop rentrer dans les détails quoi. Donc, vu que de base, je devais faire les CV de motivation, entretien. Il y en a quand même pas mal, tu vois, par exemple, qui sont noirs, qui m'ont dit que eux, par exemple, les CV, ils mettent pas leur photo de profil, enfin leur photo, tu vois, sur le CV. Genre, il y en a plein qui me disent ça, vu que, vas-y, il y a de la discrimination et tout, comme ça, quoi. Mais après, moi, d'expérience, j'ai pas encore fait ça, tu vois. Donc, je peux pas vraiment donner un ressenti global là-dessus, quoi. Mais de toute façon, avec le nom, c'est toi que Ça dépend, en origine. vrai. Ça dépend. Vu que, par exemple, moi, enfin, genre, tu vois, par exemple, moi, je m'appelle Kevin. Et genre Kevin, c'est 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 normal quoi, on va dire, c'est dans la norme quoi. Ouais, mais ton nom de famille, est-ce qu'il sonne congolais? Moi, à titre personnel, je pas trop quoi, je trouve, pas trop. Parce que, imaginons, je sais pas moi, t'as un Antillais. Un Antillais, va s'appeler peut-être Cédric Dupont. Bah, ça peut passer, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend. Mais si jamais t'es d'Afrique noire et t'as un nom à consonance peut-être malien, je sais pas quoi, même si tu mets pas de photo, juste au nom, on voit que. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, mais je pense que un de ces quatre, je vais devoir passer par là, tu vois. À faire bah, c'est même pas un de ces quatre, c'est sûr que je vais devoir passer par les histoires de CV, de motivation, entretien, etc., etc. Après, bon, c'est genre à ce que j'ai su. Au boulot, il y a quand même un côté un peu sournois dans le sens où vicieux dans le sens où genre c'est je sais pas quoi genre tes comment on dit tes collègues par exemple et tout il faut pas genre c'est pas du ami quoi par exemple quoi. Après, ça dépend des gens. Moi, personnellement, tous les tafs où je suis passé, même celui que je fais actuellement, où je me suis jamais fait de potes, j'ai toujours été à l'écart, en fait. Après, des gens, ils se font des amis au taf. Hein. Ça dépend des gens, je te dirais. Ouais c'est vrai mais après globalement c'est professionnel tu vois tout le truc donc souvent il y a beaucoup d'intérêt mais pas vraiment du cœur on Ouais, va dire. après, c'est vraiment une question du pays. Là, je suis en train de penser à. J'ai une pote en Malaisie, en fait. Elle, elle me disait qu'avec ses collègues, c'est quand même des relations assez amicales. Et je m'en souviens quand j'étais parti,
Elle était invitée à un mariage d'un de ses collègues. Elle m'a dit, ouais, bah, si tu veux venir, tu viens et tout ça. Et du coup, je lui ai posé des questions sur le milieu professionnel. Je lui disais, ouais, au niveau du taf, vous êtes proche de vos collègues, vous? Elle me disait, ouais, bah ouais, c'est mieux parce que sinon, le temps passe pas, tu vois. T'es là, chacun fait son taf. Si vous êtes là, vous parlez pas, vous appréciez pas, c'est relou un peu. Après, je lui disais, ah, bah, en France, c'est pas trop pareil. Nous, en France, c'est vraiment chacun est dans son coin. En pire, c'est pour l'argent. Après, chacun rentre chez soi. Bah, je dis, ah ouais, ça doit être nul et tout ça. En fonction des pays, comment ça fonctionne, hein. Mm, 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 mm. Après, je regarde T'avais des vite fait. questions préparées ou pas? De quoi? T'avais préparé des questions ou? Ouais, justement, là, je crois que j'ai fait la totale, en fait. Attends, Ah ouais? attends, il faut que je revoie vite fait. Ah ouais. Est-ce que tu penses que, est-ce que genre, toi, si t'avais le choix, tu vivrais dans ton pays? Là, genre, enfin, pas si t'avais le choix, mais est-ce que genre, toi, ça, t'y songes de genre quitter la France et retourner dans ton pays, dans Franchement, un de ouais, tes pays, pardon. ça me brancherait grave. Après, c'est pourquoi faire en fait. Parce que si tu vas là-bas, c'est pas pour rester là à glander, à faire le vagabond. Enfin, dans mon idée, tu vois, je me dis, si j'y vais, c'est vraiment pour faire un truc et qui me ferait rester. Il y a quelques années en arrière, justement, quand je connaissais pas trop le délire du bled et tout ça, j'avais eu la possibilité d'y aller. Enfin, c'était pas dans mon bled, mais c'était la Thaïlande, du coup, c'était à côté et tout ça. J'avais eu la possibilité, mais vu que je connaissais pas trop le bled, j'étais là, non, j'ai pas envie. Mhm. Aujourd'hui, je me dis qu'avec ma vision, si je l'avais eu plus tôt, je serais allé à 100% en fait. Après, voilà, on refait pas sa vie. Mais bon, pour donner plus d'informations, c'est à l'époque quand je voulais percer dans le foot, j'avais eu une possibilité d'aller faire des essais en Thaïlande, mais j'avais refusé parce que je voulais continuer de jouer en Europe. Je me suis dit non, vas-y, je vais rester en France. Après ça, je suis parti en Belgique, etc. Mais si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu aller en Thaïlande. Aujourd'hui, avec ma vision d'aujourd'hui, je me dis putain, si j'avais su, mais je serais allé de fou. Je serais Ah allé, ouais? là, en pensant, bah ouais, Après, tu sais, en vrai, t'as 27 ans, c'est ça? j'en ai 28. 28. En vrai, de vrai, t'es encore jeune, hein? Il y a toujours moyen, hein? Ah, pour le foot, gros, c'est mort. Ah, genre, pour toi, t'as lâché l'affaire? Ah, je suis proche de la retraite hein, au niveau footballistique. Après, tu veux devenir coach. Tu vois. Ah non, mon gars, franchement, si j'avais encore allé 24 ans, j'y serais allé, hein. 24 ans, ouais, je serais allé. Mais là, j'approche la trentaine, c'est bon, c'est fin de carrière la trentaine. Mais quand j'avais la possibilité, j'avais quel âge? J'avais ouais, 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Et à cet âge-là, j'étais jamais parti au bled. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça Après, que dans ma tête, c'était non, c'est pourri là-bas, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Alors que hmm, non, c'est super développé, surtout la Thaïlande comparé au Laos, ça n'a rien à voir. hmm. Après, genre, je pense que les gens qui te suivent savent à peu près pourquoi t'as arrêté le foot, mais pourquoi t'as arrêté le foot vu que tu y jouais quand t'étais jeune, non? Bah, j'ai joué pendant au moins. J'ai commencé à quel âge? J'avais 9 ans, je crois. 9 10 ans, j'ai commencé. J'ai essayé de percer jusqu'à l'âge de ouais, 21. C'est comme ça, après, à partir de 22, j'ai lâché. Parce que bah, j'avais perdu la passion, hein. Il n'y avait plus la flamme qui m'animait. Et après, je me suis dit, bon, allez, je passe à autre chose, tout simplement. Ah ouais, ok, ok. Après, t'as des gens comme ça, hein, c'est vrai, leur passion, ça passe, hein. Après, je sais pas, moi, à titre personnel, je dirais aux gens, pour ceux qui ont des passions, ceux qui veulent faire des trucs, d'essayer, tu vois. Allons-y, quoi. Genre, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Bah, après, j'ai tenté, hein. J'ai fait ma petite expérience. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner à ce moment-là. Après, je suis passé à autre chose. Bon, après, Ouais, c'est vrai. aujourd'hui, je joue toujours, mais c'est plus dans l'espoir de percer, c'est pour le sport kiffer, tu vois. Hmm. Ouais, genre, c'est un hobby, genre, tu fais ça de temps en temps pour t'amuser et tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y Avec a tes plus potes. d'attente de percer, l'espoir de devenir pro. Il y a plus Bon, cette pression. je vais te poser une question. J'avoue, cette question, elle va être un peu chelou. Enfin, un peu bizarre. C'est, est-ce que, genre, si t'étais jeune, même si c'est vrai que toi, t'es, t'es dans la cité et tout, depuis le jeune âge, c'est ça? Ouais, j'ai vécu toute ma vie ici, hein. Genre, est-ce que
genre, à un moment, t'étais avec un groupe de personnes, de Français pure souche, quand t'étais jeune, et genre, tu t'es senti reclus, en fait, quand t'étais avec ce groupe. Du fait que t'étais le seul qui était pas de souche à ce Euh, moment-là. non, parce qu'en cité, en fait, principalement, tu trouves des Noirs et des Arabes, hein. Donc des Ouais. Blancs, pour te dire, c'était vraiment la minorité là où j'étais. Même s'il y en avait, tu vois, c'est normal. Mais dans mon groupe de potes, là, quand j'y pense, j'ai jamais vraiment traîné avec beaucoup de Blancs. C'est pas parce que je les aimais pas ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais plus d'affinité avec les gens qui étaient autour de moi. Sans prendre en compte leur couleur de peau, bah, je trouve que c'était des Noirs, des Arabes, peu importe quoi en fait. Mm. Après, voilà, vu que j'étais le mec minoritaire, bah forcément on me bannait, oh chinois, voilà quoi. Mais bon, après tranquille, bonne ambiance. Ouais, la cité, ça vanne fort, hein. Après, bon, moi, à titre personnel, j'ai pas trop traîné dans la cité et tout, mais ouais, ce que j'ai su, ça vanne fort, hein. Après, bon, aussi pour, tu vois, là, on dit français, tu vois, pure souche et tout, là, on a dit blanc et tout, mais genre, je reviens juste vite fait aussi sur le fait que pour le podcast, hein, les gens qui participent, hein, ça peut très bien être hein, des Français, genre ils sont nés en Afrique et ils y ont vécu un certain temps, tu vois. Genre eux ils peuvent passer et tout, ils peuvent raconter leur vécu et tout, hein. C'est juste pour repréciser un peu le concept du truc, hein, vu que là c'est vrai que ça tourne là on dit souvent noir, arabe, asiate, blanc et tout, tu vois, mais c'est juste là je reprécise un peu le concept quoi. Ouais, Après après, genre il y a un oui point, oui tu m'as pas posé cette question, mais c'est moi, je m'en souviens, j'en avais parlé avec un mec au taf. Il me disait, ouais, toi, tu te sens quoi, toi? Tu te sens plus chinois, plus laotien, plus français? Mais moi, je lui dis, je suis un français. Et ah ouais quand c'est je lui vrai que c'est disais une ça, en fait, question ça le choquait parce qu'il était, ah ouais, mais non, t'es pas un français, tu vois, d'apparence, je suis pas un français de souche, je suis pas un blanc, ok. Mais dans les faits, je suis né ici, j'ai vécu toute ma vie ici, l'éducation, je l'ai faite ici, la langue, voilà quoi, je me sens français. Après, pour lui, en fait, c'était, mais non, t'es pas un Français. Tout simplement parce que, voilà, t'as une apparence d'asiatique, donc t'es pas un Français. Donc là pour le coup, je sais pas si tu comptais poser cette question, mais c'est une question à poser à tous tes intervenants, on va dire. Moi, personnellement, je sais que je suis un Français, tu vois. Et en plus de ça, tu te sens le plus français quand tu vas dans un pays étranger. Même pas c'est forcément dans vrai ton c'est bled, hein. C'est quand tu sors de France, tu te rends compte que, putain, t'es un de ces Français, mec. C'est un truc de fou. ouais. Après, ouais, c'est vrai que cette question elle était pas venue dans ma tête, mais c'est vrai que c'est quelque chose hein, ce que tu dis là, et que genre aussi t'en as, tu vois, ils aiment bien poser cette question en vrai, hein, de te demander si c'est quoi, tu te sens plus un tel ou une telle origine, tu vois. Donc ouais, je pense que je poserai sûrement cette question pour les autres et tout. Après, sinon, t'as des difficultés sur certains trucs ou non? Par rapport à quoi? Je sais pas, par rapport au taf, par exemple, ou par rapport au, à l'atmosphère en France, je sais pas. Pas vraiment, on va dire que si c'est la maison. Après, il y a toujours des petits projets, des petites envies et tout ça. Je te dirais que sur un projet court terme, bah, j'aimerais bien quitter la cité. Après, quand, où, j'en sais rien, on verra. Hum, presque, c'est comme tu m'as posé la question, est-ce que j'aimerais aller au bled? Ouais. Alors, reste comme je t'ai dit, pour faire quoi? On verra en fait. Donc, au niveau des difficultés, je te dirais que c'est plus avancé dans la vie comme tout le monde, hein. Mm. Mais après, bon, le truc avec tu vois, avec la France, là où on vit, c'est que genre, c'est, tu vois, le fait que, par exemple, la cité, il y a plusieurs origines et tout, je reviens sur une question que je t'avais posée, c'est genre, on peut vite s'y perdre, en réalité, dans nos repères, je pense. Je sais pas vraiment. Parce qu'en soi, tu regardes, c'est vrai qu'il y a une grande diversité, mais tu sais quitter dans le sens où là, je sais que autour de moi, toutes les personnes avec leurs origines
c'est là qu'il s'y retrouve. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu traînes avec des Noirs de différentes origines, tu traînes avec des Arabes de différentes origines, des Chinois de différentes origines, que tu vas te mélanger à toute leur culture, tu vois. À la fin, tu retournes toujours à quitter. Ouais, après, C'est-à-dire, c'est moi, vrai que, même si je traînais avec peu importe qui, à la fin, je sais que, ouais, moi, je suis un Chinois laotien, voilà, quoi. Mais du coup, moi, j'ai une question, c'est, en fait, là, ton podcast, tout ça, pourquoi tu as décidé de faire ça sur ce thème précis? bah, en fait, genre, le truc, c'est que, bon, c'est vrai que tout dire, tout déballer le premier épisode, c'est pas non plus trop top, mais vas-y. En fait, le truc, c'est que, tu vois, j'ai un de mes proches qui m'avait donné l'idée, tu vois, qui m'avait dit, ah, ce serait cool de faire un truc comme ça, vu que t'as des gens quand même, vu que c'est vrai que là, t'es le premier, merci encore une fois, mais genre, il y a des gens, je pense que ce podcast, ça peut vraiment les aider, tu vois, ça peut les inspirer, ça peut les relaxer, ça peut leur enlever une décharge, tu vois, ça peut les décharger de tout leur stress et tout. Donc je pense que moi, par exemple, je le vis pas mal le fait que genre je sois né en France et tout, et toi non plus, je pense pas que tu le vis mal le fait que tu sois né dans un pays là où t'es pas de souche. Mais je pense qu'il y en a quand même qui ça peut les gêner, quoi, tu vois. Et en plus, genre en vrai, c'est un endroit d'échange, tu vois, de partage, de vécu et tout. Et puis voilà quoi. Bah ouais, je pense que là, je pense que c'est suffisant. Là, on a terminé le podcast, les gens. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Moi, j'ai oublié de me présenter, mais moi, c'est Marchand d'œuvre. L'autre, je fais des vidéos YouTube et tout. Je fais des tutos dessin. J'ai un site internet. Vous pouvez y faire un tour. Il y a des articles qui peuvent vous aider à vous améliorer au dessin et des articles sur des détails sur certains projets que j'ai faits. Et il y a, bah là, il y a l'invité, je sais pas, je pense que plus tard, je vais les appeler sûrement les VIP, qui est Tony, là, le youtubeur, qui parle de, bah, vas-y, présente-toi quand même. Genre, dis ce que tu parles, genre, vu que, Ouais, je fais des vidéos sur YouTube, je parle de différents sujets de la vie, quoi. ouais, et puis, voilà, quoi. En tout cas, merci de l'intervention encore une fois. C'était pas mal et tout. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont chauds et tout, contactez-moi par mail ou sinon contactez-moi en message privé sur Instagram. Je répondrai. Ouais, c'était tout. En plus, Salut!